envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur Objectif-News.tv pour l'interview de 18h. Deux invités ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Didier Transoutreau, vous êtes le directeur du laboratoire régional des ponts et chaussées, et Pascal Engelbert, donc du syndicat professionnel régional de l'industrie routière, dont vous êtes le vice-président. Tout à fait. Bon, on est là pour parler du projet TRAC. Je vous laisse peut-être nous l'expliquer en quelques mots. Merci. Donc le projet TRAC, c'est Techniques routières adaptées au changement climatique. C'est un projet que nous avons monté avec des représentants de maîtrise d'ouvrage, des entreprises sur les 3 pays, Espagne, Portugal et France. Notre objectif était en fait de promouvoir un certain nombre de techniques plus respectueuses de l'environnement et plus respectueuses des ambitions sociétales telles qu'elles évoluent aujourd'hui en fait. Donc on est parti sur un projet commun avec nos collègues du SPRIR Midi-Pyrénées et du Conseil général de Haute-Garonne pour en fait mettre en évidence et mettre en commun l'ensemble de nos compétences et de nos connaissances pour avancer ensemble dans cette perspective-là. Donc, dans un premier temps, le projet a consisté en fait à monter un consortium international et ensuite à présenter un dossier de candidature, et je dirais que nous avons fait un bon travail puisque nous avons été retenus et notre dossier était particulièrement bien évalué par l'Europe à ce moment-là. Bon, et ensuite on est rentré dans le cœur du projet. Je dirais que le cœur du projet, c'est 2 éléments. D'une part, la réalisation de chantiers expérimentaux avec des techniques innovantes, et d'autre part, la réalisation d'un guide à l'attention de l'ensemble de la profession, pour faire simple, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise. D'accord. Vous avez lancé les opérations de pilote en Midi-Pyrénées ? Voilà, donc on a fait en fait 5 chantiers au total, 5 chantiers expérimentaux, 4 en France, 1 en Espagne. Et donc les techniques françaises avaient pour objectif d'aller au-delà de ce qu'on connaissait, de faire davantage de recyclage, de faire davantage d'innovation dans des techniques qui jusqu'à présent étaient bornées par des normes. Et notre objectif en commun, en travaillant bien entendu avec la profession et avec les directeurs techniques des entreprises, d'essayer de dépasser ces critères en fait pour pouvoir aller plus loin et vérifier qu'effectivement dans le temps on aurait des résultats qui seraient satisfaisants. Donc on a fait 3 chantiers avec des techniques françaises et 1 chantier avec des techniques expérimentales espagnoles et portugaises. Et notre ambition en commun, au-delà de la réalisation, a été aussi de mettre en place un dispositif de suivi dans le temps. Et nous avons donc un processus, un protocole de travail qui déjà est en place puisque les chantiers ont été réalisés l'année dernière et qu'on espère faire sur une durée de 3 ans pour arriver à vérifier que effectivement ce qu'on avait prévu est bien conforme à ce qui se mesure effectivement aujourd'hui. D'accord. Vous parlez d'innovation, justement, de quel type est-elle, de quel type sont-elles, sachant qu'effectivement, il y a des normes qui encadrent... Donc on fait en fait, l'ambition en fait, c'est que ça part d'un principe très simple, c'est de dire que la route est en fait quasiment la première source de granulats et de liants. Donc notre idée est de s'appuyer sur les routes déjà existantes et en fait de recycler les 2 éléments, c'est-à-dire d'une part les composants de la route, donc à la fois les granulats, les agrégats, donc de faire en fait des extractions dans la route elle-même et de la recycler en ajoutant de l'émulsion de bitume par exemple, au-delà de ce qui était prévu jusqu'à présent, pour en fait redonner une nouvelle jeunesse aux liants et vérifier qu'en fait la route derrière a des conditions techniques qui permettent une durabilité qui soit fructueuse dans l'avenir et donc moins consommatrice de température puisqu'on a moins besoin de chauffer les matériaux. Et puis on utilise des matériaux sur place. Donc c'est évident qu'on gagne des matériaux dits nobles par nos expérimentations. Donc ces bonnes pratiques, vous les avez regroupées au sein d'un guide que vous avez diffusé auprès de la profession, c'est ça ? Voilà, donc le guide est en phase de finalisation. Donc on a une présentation dans les différents ateliers aussi bien hier que ce matin. Il prend la forme d'un logiciel libre, sous la forme d'un tableur très élaboré, qui permet d'accéder à tout un tas de données. On peut faire des calculs, on peut faire des estimations. Il y a également des données bibliographiques qui permettent d'accéder en fait aux modes opératoires qui ont été retenus. Et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement accessible. C'est dans cet esprit-là qu'on l'a élaboré. Et il est disponible dans les différentes langues des partenaires en fait. D'accord. Économiquement parlant, quel est l'impact pour les entreprises ? Ce guide est une réponse pertinente à la problématique des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage, qui est la suivante, à savoir une augmentation des trafics routiers, une pression environnementale qui augmente,
et bien sûr des moyens financiers qui sont toujours en baisse pour les collectivités locales. Donc ce système expert, Track Expert, est une aide à la décision pour ces personnes-là. On sait, cela dit, que le développement durable a souvent un coût, parfois modéré, parfois moins. Est-ce que pour les entreprises, la facture est plus salée finalement en utilisant ces pratiques innovantes? Alors, pas toujours, comme l'a dit Monsieur Trinsultro. On essaye de trouver donc des techniques qui sont d'abord avant tout économiques, puisqu'elles sont basées sur du recyclage de matériaux in situ. D'accord. Donc pas plus cher forcément? Pas plus cher forcément, certaines bien sûr le sont, mais c'est toujours pareil, il y a des critères d'évaluation qui sont pris en considération, et suivant comment on va pondérer ceci, on obtiendra des solutions différentes qui seront proposées par le logiciel. Monsieur Engelbert, vous souhaitiez évoquer donc le SPRIR, donc vous êtes le vice-président, je le rappelle. Un mot sur les infrastructures. Je sais que vous ne faites pas que des routes, vous faites des infrastructures, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous souhaitiez réagir à des propos tenus par Pierre Cohen récemment sur la question de ces infrastructures. Oui, tout à fait. On ne peut qu'adhérer à ce qu'a dit Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole, sur les infrastructures routières et pas seulement sur l'agglomération toulousaine. Effectivement, il faisait référence au retard qui a été accumulé depuis ces dernières années sur ces infrastructures. Je pense qu'il est important, il est urgent de relancer le développement de l'ensemble des moyens de transport de manière à pouvoir accompagner l'attractivité de la région toulousaine de ces dernières années et l'accompagnement de cet accroissement de la démographie qui est important sur la métropole. D'accord. Concrètement, quel type d'infrastructure justement vous semble importante? Alors je crois qu'il faut pas mettre les moyens de transport en concurrence les uns des autres. Je crois que la réponse à une agglomération toulousaine, c'est l'intermodalité des moyens de transport. Donc il est important de créer des infrastructures complémentaires, des transports en site propre bien entendu, et ça sera certainement la réponse numéro 1 à l'agglomération de Toulouse, ce que le SPRIR est en capacité de le faire. Tout à fait, en capacité de faire également. D'accord. Merci messieurs, et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.